Coucou, est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin de conseils. Faut trop que je te raconte qui C'est passé un truc de dingue. Ouais, je voulais te raconter un truc parce que... Allez, je viens de te faire un quart d'heure d'audio. Voilà, fallait que je le partage à quelqu'un. Bah, merci d'avoir pris le temps de... En tout cas, merci. Je te fais des gros bisous, Jeanne, à plus tard. Et si on papotait ensemble? Envie de témoigner, de partager une expérience ou besoin de conseils autour de la spiritualité et du développement personnel? Je te propose un espace dédié pour ces échanges avec une communauté bienveillante et engagée. Alors si tu es prêt à ouvrir ton cœur, ton esprit et tes oreilles, bienvenue dans Allo Nogasha. J'ai mon mari qui est pompier. Donc on a une dame dans le village qui a disparu. Donc qui a eu une alerte sur les groupes Facebook et au niveau des secours. Donc, c'est la dame qui a disparu qui a alerté les secours pour dire qu'elle s'était perdue. Et qui a dit qu'elle était à un endroit. Mais les secours ont pris cette information avec des pincettes parce que cette dame est déficiente mentale. Donc ils ont préféré se focaliser sur son bornage téléphonique. Donc les recherches ont commencé, donc mon mari faisait partie des recherches. Donc ils l'ont cherché de la fin d'après-midi, toute la nuit, et ça n'a rien donné. Donc il faisait très froid, donc c'était en hiver. Et ensuite, il a fini par rentrer parce qu'il travaillait le lendemain, mon mari est pompier volontaire. Et le matin, avant qu'il parte, je lui ai dit, écoute, cette dame, je sens qu'elle n'est pas à l'endroit des recherches. Je sens qu'en fait, il faut arrêter de se focaliser sur l'endroit du bornage téléphonique. Moi, je la vois à tel endroit. Donc c'est un endroit où j'ai été avec mon mari, avec mes filles pendant l'été. Où il y a un cours d'eau et où on peut balader, mais c'est un peu escarpé parce que c'est une dame qui aime bien balader. Donc du coup, je visualisais en fait vraiment l'endroit. Donc j'ai dit, je lui ai décrit, j'ai dit, je pense qu'elle est là-bas. Donc j'ai dit, tu devrais dire aux gendarmes et à l'équipe de secours d'aller regarder un petit peu là-bas plus tôt. Il me dit, écoute, moi il me dit, je travaille. Il me dit, c'est pas moi qui fais les recherches, mais à la limite, je vais leur dire. Il me dit, ça peut être une piste à explorer. Il me dit, je pense qu'ils vont finir par y aller. Donc du coup, les recherches continuent dans la journée et fin d'après-midi, il m'envoie un message en me disant ça y est, elle a été retrouvée, elle est vivante. Parce qu'avec la nuit où il faisait des températures négatives, c'était pas garanti. Et elle a été retrouvée à l'endroit où je lui ai dit le matin, exactement à cet endroit-là, avec le cours d'eau, avec le chemin de terre. En fait, elle a glissé dans le fossé avec le chemin de terre comme je lui avais décrit. Donc ça m'a fait très bizarre. Ça m'a fait une sensation bizarre parce qu'en fait j'avais ressenti cet endroit-là. J'avais visualisé vraiment cet endroit avec l'eau, la terre en hauteur où elle ne pouvait pas escalader. Ça m'a fait vraiment bizarre quand il m'a dit voilà, elle a été retrouvée à tel endroit. Donc ouais, ça m'a fait bizarre, mais bon, j'étais contente qu'elle a été retrouvée en relativement bonne santé. Voilà.